Nous sommes 1 rue Pasteur à Nanterre, immeuble 1930, donc à l'angle de l'avenue Georges Clemenceau. 1 rue Pasteur, immeuble 1930, avec digicode, gardienne, pas d'ascenseur, il y a une petite cave en sous-sol. Voilà, donc les parties communes ont été repeintes dernièrement, et donc nous sommes au premier étage, 2 appartements par étage. Et voici l'appartement en question qui fait 32 mètres carrés. Voilà, donc grande entrée en couloir de face, parquet au sol, peinture blanche en parfait état, tableau électrique en parfait état, compteur Linky. D'ailleurs, on va prendre tout de suite, comme ça on aura le point de livraison. Tac, voilà. Parquet au sol, peinture blanche, une porte. Alors c'est pas réellement 3 points de sécurité, enfin si c'est 3 points de sécurité, mais c'est 3 verrous, il y a 3 verrous, c'est comme ça. Sonnette, il y a la fibre optique également dans l'appartement. Donc voilà, une entrée en couloir, détecteur de fumée, miroir, luminaire. Tout de suite à gauche et donnant sur jardin, on va avoir une première pièce qui est à mon sens plus facilement la chambre puisqu'elle donne entièrement sur jardin. Double vitrage, volet métallique et donc complètement sur jardin, sud-est, ce qui est plutôt sympa. On a le soleil une bonne partie de la journée et donnant donc sur ce grand sapin. Voilà, complètement calme sur les arbres et jardin du voisin. Voilà, donc chauffage collectif, eau chaude individuelle au gaz, par chaudière au gaz. Voilà, donc la chambre ici, vous avez le boîtier fibre optique. Voilà, une belle chambre qui doit faire une dizaine de mètres carrés, 10, 11. On ressort, on retombe sur l'entrée face à ce magnifique miroir. On retombe sur l'entrée. À droite, donnant sur rue, on va avoir le salon, enfin, deuxième pièce en tous les cas, qui donne donc sur la rue, pareil, double vitrage. La rue Pasteur est une petite rue calme, donc pas de bruit particulier. Voilà. Toujours chauffage collectif, toujours parquet au sol, toujours peinture blanche. Tout est en parfait état. On ressort. En face du salon, donnant également sur le jardin, à côté de la chambre, on va avoir la cuisine entièrement équipée. Le sol est en état d'usage, hein, c'est du PVC, du lino un peu à l'ancienne. Tout de suite à droite, en rentrant dans la cuisine, on va avoir réfrigérateur, congélateur. Plaque et four électrique, une hotte, des étagères, enfin des choses pour ranger ici, placard bas, placard haut, la vue sur jardin, toujours avec double vitrage, toujours le même jardin. Et de l'autre côté, plan de travail, tiroir, placard, la chaudière donc pour l'eau chaude, qui est là, chaudière au gaz. Et sous le plan de travail, vous avez arrivée et descente machine pour mettre lave-linge, lave-vaisselle, enfin ce que l'on veut. Voilà, la cuisine est bien équipée et spacieuse. Pour un 32 mètres carrés, elle est très spacieuse. Elle est très spacieuse au détriment un petit peu de la salle de douche qui existe, mais qui est, elle, petite. Vous avez, donc on rentre à être entre le salon et la cuisine, et on va avoir le lavabo. Donc on doit faire 1,20 m de large par 3 mètres de long. Donc ici, on voit pas grand chose, d'ailleurs ça a du mal à régler. Il n'y a pas d'électricité dans l'appartement, hein. Vous avez le coin douche, qui est assez large, hein. Le coin douche est très spacieux, lavabo, et donc ici le WC. Étagère, donc on est à gauche de la cuisine, on a un peu de lumière par la cuisine, miroir avec 4 spots, luminaire au plafond, et donc la douche qui est là, qui est grande. Je ne sais pas si on va avoir grand chose parce que c'est flou, mais elle est grande, hein. Mais bon, la salle de douche par elle-même n'est pas très grande. Voilà, donc on a 32 mètres carrés, on est à 870 €. J'aurais fait vite faire un petit tour. Donc la chambre ici sur le jardin, la salle de douche que vous venez de voir, la cuisine,
et la chambre, ou le séjour. Voilà. Donc four, plaque, hotte. Je n'ai pas fait voir le sous-évier. Voilà, tout est propre. C'est un appartement propre, bien entretenu, et cuisine équipée, et chauffage collectif, ce qui est plutôt bien. Voilà, et nous sommes à l'arrêt de bus Les Fontenelles, pour ceux qui connaissent, à l'angle de la rue Georges Clemenceau et un rue Pasteur. Et pas très loin du rond-point des Bergères, limite Puteaux.